Les amis, aujourd'hui, on va voir comment dire qu'on est sûr de quelque chose en français. Là, on va aborder les sujets d'expression orale, mais également d'expression écrite finalement. Je vais vous montrer euh, comment parler avec certitude en français, comment montrer qu'on parle avec certitude en français. On va voir ces mots pour affirmer une idée, montrer à son interlocuteur qu'on est sûr de ce que l'on dit. Comment montrer qu'on est sûr de quelque chose en français, c'est le sujet de la leçon. Je vous demande de vous concentrer un petit peu et on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le français by Alex. Si on ne se connaît pas encore, eh bien je m'appelle Alex, j'ai créé cette chaîne pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous apporter des astuces pour mieux parler français comme un français. Allez voir les playlists de la chaîne, j'ai trié les leçons d'une certaine manière pour aborder ce sujet de différentes façons. Allez voir tout ça. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution, si cela vous intéresse d'avoir l'air français en parlant, évidemment. Allez, je vous propose donc aujourd'hui de montrer qu'on parle avec certitude en français. Je vous propose aujourd'hui du vocabulaire, donc des noms, des adjectifs, des adverbes, des expressions à utiliser pour montrer qu'on parle avec certitude en français, pour affirmer une idée et montrer à son interlocuteur qu'on est sûr de ce que l'on dit. Ok ? Donc on va voir différentes listes de mots, d'expressions, de petits groupes verbaux, j'allais dire, à utiliser pour affirmer une idée, montrer qu'on parle avec certitude. Alors on va commencer simplement avec des adjectifs que vous avez certainement déjà entendus. Convaincu, par exemple, être convaincu. Je suis convaincu qu'il va réussir son examen. J'en suis convaincu. On peut dire aussi persuadé. Je suis persuadé qu'il va réussir son examen. Ok ? Être persuadé. On va pouvoir dire également je suis certain qu'il va réussir son examen. Ça, ce sont trois adjectifs relativement courants qu'on entend très souvent pour montrer qu'on est sûr de ce que l'on dit, montrer sa certitude. Hein. J'en suis absolument certain, il va réussir son examen. On a également l'adjectif incontestable. C'est incontestable. Là, on parlera de quelque chose que l'on pense avec certitude qui va arriver, et ce n'est pas contestable. Ça ne peut pas être contesté. Sincèrement, c'est incontestable. C'est le meilleur élève de la classe. C'est incontestable. On ne peut pas le contester. On a aussi l'adjectif indéniable. C'est indéniable, il a fait d'énormes progrès ce mois-ci. C'est indéniable, il a fait d'énormes progrès ce mois-ci. C'est indéniable, encore une fois, ça veut dire qu'on ne peut pas dire le contraire. Donc on l'affirme avec certitude. C'est vraiment indéniable, il a fait d'énormes progrès ce mois-ci. On aura aussi l'adjectif inévitable. C'est inévitable, ça veut dire qu'on ne peut pas l'éviter. Ça va forcément arriver. Ok ? Donc c'est quelque chose qu'on affirme avec certitude, c'est inévitable. Par exemple, si on parle d'examen, il a tellement peu travaillé pour préparer son examen qu'il va forcément le rater. Il va forcément échouer à l'examen, c'est inévitable. C'est inévitable. Ok ? Il n'a pas assez travaillé, il va forcément échouer à son examen, c'est inévitable. On va voir à présent quelques noms qu'on appelle des substantifs. C'est pour apporter une notion en fait. Vous allez comprendre avec les exemples. La conviction. Hein, avoir la conviction de quelque chose, c'est que, encore une fois, on est sûr et certain de quelque chose. J'ai la conviction qu'il va réussir son examen quoi qu'il arrive. J'ai la conviction qu'il va réussir son examen quoi qu'il arrive. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, je suis convaincu qu'il va réussir son examen, j'en ai la conviction. Hein. Même racine du mot,
Conviction, c'est être convaincu, hein, c'est la conviction. Ok? On a aussi l'évidence. C'est une évidence. Il doit forcément réussir son examen. Il a été le meilleur élève toute l'année. C'est une évidence, il va réussir son examen. J'en ai tout simplement la certitude. J'en ai la certitude. C'est une certitude. Ok? Une certitude, ça veut dire, même racine, hein, qu'on est certain de quelque chose. J'en ai la certitude. Alors, on pourrait même faire ce qu'on appelle un tiers groupé. Hein, c'est réunir plusieurs mots. Si j'ajoute par exemple l'assurance, hein, on dit parler avec assurance. Ça veut dire qu'on est sûr de ce que l'on dit encore. Hein. Quelqu'un qui parle avec assurance, c'est qu'il affirme une idée, dont il est convaincu. Hein. Alors si on dit par exemple, il parle avec tellement d'assurance de cet examen, il semble tellement convaincu de réussir, que cela semble évident, cela semble être une certitude qu'il passe son examen facilement et qu'il aura une excellente note. Cela semble une certitude, il en parle avec tellement d'assurance, il semble tellement convaincu, hein, il montre une telle conviction qu'il va forcément réussir son examen. Vous comprenez l'idée? C'est ce qu'on appelle des substantifs, ça apporte une notion comme ça, en l'occurrence de certitude, avoir de l'assurance quand on parle, avoir la conviction de quelque chose, c'est qu'on est convaincu de quelque chose, ok? Et cela semble être une évidence, hein, c'est évident, en l'occurrence, qu'il va réussir son examen. Alors, on va pouvoir utiliser des constructions verbales, hein, on pourra dire « ça paraît évident », ça paraît évident qu'il va réussir son examen. Ça va de soi. Ça va de soi. Ça veut dire, c'est évident. Est-ce que tu viens ce soir accompagné de ta copine? Vous pourrez répondre, bah, ça va de soi. Ça veut dire, c'est évident, évidemment, bien naturellement. Hein, ça va de soi. Ok? Tu viens avec elle? Bah oui, ça va de soi. Ok? Alors, des adverbes à présent, on pourra dire de toute évidence. De toute évidence, je ne viendrai pas seul ce soir. Je viendrai avec ma copine. Ça veut dire, elle voudra forcément venir avec moi. Deuxième adverbe, forcément. Elle va forcément venir avec moi, ça veut dire c'est une certitude. On a aussi l'adverbe sans aucun doute. Tu penses que ta copine viendra avec toi ce soir? Sans aucun doute. Sans aucun doute. Ça veut dire oui, c'est sûr et certain. Alors un langage un petit peu plus soutenu, ce serait incontestablement. Ça, peut-être un peu plus à l'écrit qu'à l'oral. Incontestablement, ça veut dire qu'on ne peut pas contester. Tu penses venir accompagner ce soir? Incontestablement. Bon, je vous dis, à l'oral, ça fait vraiment soutenu, voire un peu trop soutenu. Hein, donc peut-être plutôt à l'écrit, incontestablement. À noter qu'il y a peut-être deux pièges dans les adverbes. L'adverbe sûrement. Pourtant, la racine, c'est sûr, hein, c'est être sûr de. Si on dit l'adverbe sûrement, tu penses venir ce soir? Oui, sûrement. On a tendance à se dire sûr, voilà, ça montre qu'on est sûr, une certitude, mais sûrement, bizarrement, l'utilisation est un petit peu déformée à l'oral parce que si vous dites je vais sûrement venir, ça veut dire il y a des chances que je vienne. C'est pas sûr à 100%, mais je vais sûrement venir. Donc attention à ce piège. Si vous dites sûrement, aujourd'hui c'est utilisé comme peut-être. Exactement la même chose, bizarrement, avec l'adverbe certainement. Est-ce que tu penses venir ce soir? Oui, je passerai certainement. Eh bien, encore une fois, c'est utilisé comme peut-être. Hein, aujourd'hui, à l'oral en français. Tu penses venir ce soir? Oui, je passerai certainement. Ça veut dire je passerai peut-être. Ok? Attention à ces deux pièges, sûrement et certainement. Et puis deux expressions à connaître. Sans l'ombre d'un doute. Sans l'ombre d'un doute. Ok? Ça veut dire que c'est sûr et certain. Sans l'ombre d'un doute, il va venir avec sa copine ce soir. Sans l'ombre d'un doute. C'est sûr et certain, je ne doute pas une seule seconde. Et une deuxième expression intéressante à connaître, c'est avoir l'intime conviction que.
J'ai l'intime conviction qu'il va venir avec sa copine ce soir. Ça veut dire, au fond de moi, j'en suis convaincu, j'en suis sûr et certain. J'ai l'intime conviction qu'il va venir avec sa copine ce soir. Voilà les amis, donc des adjectifs, des noms, des adverbes, des expressions, des constructions verbales. Tout cela, c'est pour amener une idée de certitude quand vous parlez, pour montrer à votre interlocuteur que vous êtes sûr de ce que vous dites. Eh bien, vous pouvez utiliser ces différentes formules. N'hésitez pas à pratiquer, à m'écrire des exemples en commentaire de cette vidéo. Vous savez que je les corrige ou j'y réponds presque à chaque fois. Donc n'hésitez pas, pratiquez, que ce soit avec un adjectif, que ce soit avec un adverbe. Essayez les différentes formules, mais ça vous permet de mieux introduire une idée dans vos conversations. Allez, merci d'être restés jusque-là les amis. Je vous invite avant de partir à jeter un œil à mon compte Instagram sur lequel je poste des expressions de tous les jours. Je vous invite à jeter un œil à ma page Patreon. Ceux qui veulent participer au développement de ma chaîne YouTube, au projet Le Français by Alex, allez jeter un œil. Il y a différentes formules. Je peux vous envoyer une carte postale tous les mois. Je peux vous envoyer un livre français tous les mois. Allez voir tout ça. J'espère que vous y trouverez votre bonheur. Et puis d'ici la prochaine leçon, eh bien, je vous dis, travaillez bien les amis, restez concentrés, prenez soin de vous et à très bientôt sur Le Français by Alex.